2024 est régi par le dragon de bois et il se trouve que vous êtes du signe du chien. Quelles sont les tendances énergétiques pour le chien cette année? La réponse après la musique. Dans cette vidéo, je vais vous décrire les tendances de l'année pour votre signe en me basant sur les étoiles présentes en 2024. Il y aura du bien et du moins bien, et c'est le principe même du yin et du yang. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de pouvoir s'informer pour mieux se préparer et s'adapter. Ce que je partage est général, mais aura des résonances pour certains. Et en fait, cela aura un impact sur différents domaines de votre vie selon le pilier concerné. Alors, quand je dis piliers, je parle des piliers de la destinée. Les piliers de la destinée, ce sont donc 4 piliers. Donc le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Donc avec ces 4 piliers, on peut établir ce qu'on appelle un tenpatsu, ou une carte natale si vous préférez. L'année gouverne votre cercle social, le mois votre travail, le jour vous représente, tout comme votre conjoint, et enfin, le pilier de l'heure représente vos ambitions. Regardons si vous avez le chien dans votre thème. Vous êtes né en 1946, 1970 ou bien 1982. Vous êtes né entre le 8 octobre et le 6 novembre. Ou encore, vous êtes né entre 19h et 20h59. Ce sont des fourchettes approximatives, mais ça vous donne une idée. Il y a aussi le pilier du jour, et ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, si vous souhaitez une lecture personnalisée de votre tenpatsu, vous pouvez écrire à cette adresse. 2024 est une année de changement pour les natifs du chien. Et le domaine concerné dépend du pilier dans lequel se trouve le signe du chien. Est-ce que c'est dans le pilier de l'année? Est-ce que c'est dans le pilier du mois, du jour ou de l'heure? Cela affectera différents aspects de votre vie. Alors certaines personnes le savent peut-être déjà, dans l'astrologie chinoise, le dragon et le chien ne font pas bon ménage. Dans le jargon, on dit Fan Tai Sui, ce qui signifie conflit avec le grand-duc. Et le grand-duc cette année, c'est le dragon. Donc ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, et on pourrait dire qu'ils ont comme une relation de chien et chat. Mais est-ce vraiment un problème? Parfois dans la vie, on a besoin de challengers pour nous remettre en question ou pour nous booster. Un vent de changement souffle pour les natifs du signe du chien. Quand un conflit apparaît entre deux animaux, cela indique qu'il y aura un changement auquel on n'est pas tout à fait préparé. Donc c'est inconfortable. Mais la question est-ce que c'est bénéfique pour vous ou non? Exemple, vous vivez une situation qui prend de votre temps et de votre énergie, mais ne vous apporte pas grand-chose. Cependant, elle vous apporte un bénéfice secondaire parce que vous connaissez la situation, vous aimez les choses stables, vous contrôlez la situation et vous aimez la sécurité. Et puis soudain, paf, un élément arrive et chamboule le tout. Un changement arrive et vous déstabilise. Du coup, vous vous retrouvez dans une situation que vous ne connaissez pas. Vous sortez de votre zone de confort. Est-ce que cet élément est vraiment quelque chose de négatif? Parce qu'il a perturbé votre train-train, qui à la base ne vous plaisait pas, mais vous vous en contentiez. Quelquefois, des éléments qui vous changent la donne peuvent vous permettre de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment faire. En tout cas, ça ouvre une ouverture et ça donne l'occasion de faire quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi pas quelque chose qui vous plaise? À vous de voir. Quelle que soit la réponse, vous savez que vous pouvez piloter votre vie et que malgré les obstacles qui se présentent devant vous, vous avez toujours la latitude pour dévier le chemin et prendre un chemin plus à votre avantage. N'oubliez pas que nous sommes ici pour vraiment vivre une expérience de vie et que même si l'astrologie vous donne des indications, c'est toujours vous qui créez votre vie, qui créez votre destin et donc tout se trouve dans l'action que vous menez pour atteindre vos objectifs. Cette année, il faudra bien être vigilant dans la gestion de vos finances, car vous aurez tendance à dépenser bon gré, mal gré. Peut-être faudra-t-il prévoir des budgets pour tel ou tel poste de dépense. En tout cas, si vous ne savez pas gérer votre argent, demandez conseil ou faites-vous accompagner. Vous avez également une étoile qui met en avant votre autorité, votre pouvoir. Dans le monde du travail, si le chien se trouve dans votre pilier du mois, cela pourrait signifier que vous avez votre mot à dire et qu'il a du poids. Certaines décisions seront à prendre, même celles qui ne sont pas faciles.
Faites donc attention de ne pas offenser votre entourage par des maladresses. Ça arrive à tout le monde, mais là, cette année, soyez un peu plus prudents, c'est tout. D'ailleurs, certains d'entre vous pourraient même avoir l'opportunité de gravir des échelons parce que vous avez la capacité d'endosser des responsabilités et aussi parce que votre valeur est reconnue. Vous êtes aussi soutenu par des énergies qui vous permettent de transmuter des blocages. Donc des gros problèmes qui vous paraissaient ingérables deviendront plus petits et plus faciles à régler. Ceci parce que vous aurez changé votre point de vue sur les choses et parce que vous serez un peu plus détaché. Le message pour les natifs du chien: cette année est une année de transformation et il se pourrait que des opportunités s'y cachent. Donc à vous de les détecter et de les saisir. Et soyez préparés en adoptant un mindset positif. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager car elle pourra peut-être servir à d'autres personnes. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas qu'un seul animal du zodiaque, vous en avez 4.